pour l'instant. Apparemment, ça va. D'accord. Ouais, voilà, pas de problème. Ok, Donc aucun oubli de Trinket. On a un voilà. Jax Full qui part. trinket jaune. On a un Jax qui part à la potion Chrysalis, qui va lui Oui. permettre d'avoir le sustain qu'il n'a pas sur les runes de vol de vie dont tu parlais tout Mhm. à l'heure. Et je trouve que c'est un très bon choix. Après, c'est un bon joueur de Jax, apparemment. En général, quand on est diamant 5 et qu'on a fait un tiers de ses games avec Jax, on le joue bien. Et je pense qu'il a pris ça parce qu'il sait que Malphite, c'est très difficile à gérer. Après, Malphite, niveau mana cost, c'est énorme. On se fait toujours surprendre quand on joue Malphite pour les premières fois. Oui, en deux sorts, on est Oum, tout simplement. Voilà, il Et va ça falloir fait voir bizarre. s'il gère son personnage, s'il connaît vraiment son match-up. Ça va m'intéresser. Le match-up du mid est très intéressant aussi, hein. Avantage Ziggs, je trouve. Ah, on a fait cramer un flash. Oh là là, tout part direct, hein. Là, ça rigole pas. On est une team totalement regroupée. Il faut savoir qu'ils sont tous en vocal. Donc ça leur permet Mhm. de bien se coordonner. Je sais pas si le flash d'Oriana était nécessaire étant donné il y avait du monde autour, Non, je pense pas que qu'il y ait... Morgane avait sa cage. Non, il n'était pas nécessaire à mon avis. Ils avaient pas le Ouais, burst nécessaire pour la ils auraient pu, tuer. mais ça aurait été risqué et je m'attendais pas à ce que Thresh go in en fait. Donc on va voir ce que ça donne. C'est dommage, ça va être difficile de jouer Oriana en early game avec un Lee Sin jungle sans flash. Oui, surtout qu'on est à un niveau où il le sait, il a noté, Mhm. à mon avis, Ça. et il va pas l'oublier. On On va n'a voir pas ce que donne Wukong aussi, c'est le meilleur joueur. Euh, ouais, j'espère qu'il va nous montrer à quel point ce personnage est fort. Oui, j'espère aussi. C'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. Je ne maîtrise pas du tout personnellement, et qui est extrêmement fort. Mhm. Voilà, ils ont fini leur buff au même moment, Oui. et donc on va voir comment ça se passe. Après, je sais pas, ok, Lee Sin était pick probablement après Wukong. C'est aussi un très bon counter pick en jungle, hein, qui counter bien les mécaniques du personnage entre le kick et, euh, et la vision. Oui, la vision très importante pour permettre de dévoiler le Wukong quand il essaye de s'échapper ou même de gank parfois. On a le passif de Malf qui lui permet d'encaisser quelques coups de Jax. Mhm. C'est pas mal. Et on voit Et que on voit le... Jax, ouais, il lui Vas-y. met le coup au bon moment pour le reset. C'est Ouais, bien ça. tout à fait. Voilà, alors on voit les auto-attaques d'Oriana qui commencent à taper, et voilà. Ok, on fait craquer Flash, il le sait, hein. J'en ai parlé plusieurs fois, ce passif est très très fort en early game. La plupart des persos, même une Leblanc contre Oriana, euh, si vous jouez Oriana, il faut se battre niveau 1 et plus après. Le Ouais, niveau 1 est extrêmement fort. effectivement. Donc en thème de farming, on a une légère avance côté diamant. Oui, Diamant plate. Un petit retard côté gold, gold platine, mais pas grand chose. on voit que la bot lane push volontairement, c'est-à-dire que Morgana auto-attaque les creep régulièrement. Il faut savoir que c'est toujours bien de push en bot lane si on arrive à pas se faire gank. Parce que l'avantage des niveaux est d'autant plus fort puisqu'on joue sur du 2v2. Surtout le niveau 2, mais ça commence à être connu partout. Euh, mais c'est vraiment un très bon avantage à prendre. Mais forcément, on se rend vulnérable au gank. Et Sin qui va aller top. On va le regarder. Non, il part pas. Donc on reste. On a Wukong qui a pas fait de gank. Il a fait son Oui, premier back. alors ça, je le vois souvent sur des vidéos de personnes d'excellent niveau, on va dire des diamants ou des challengers, et ça surprend en général de voir les junglers ganker sans rien faire niveau 3. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, malheureusement, Ouais, moi sans non me plus, parce renseigner. qu'ils viennent d'attraper le deuxième buff, généralement. Mhm. Et Faut essayer c'est d'en là où ils ont le profiter. plus gros avantage, c'est-à-dire ils ont une réduction de 10% des CD. Ils ont une auto-attaque qui slow et qui fait des dégâts bruts. Je pense que ça peut rajouter un peu de contrôle qui permet généralement de prendre l'avantage lors d'un gank. Oui, Ou au moins pour faire cramer les summoners. voilà. Alors après, Wukong doit avoir une bonne vision de jeu et est capable d'évaluer s'il peut ganker les lanes ou pas. Je pense qu'il surveille très bien quand en jungle, on regarde rarement son personnage. On voit la rotation de ses COBot qui est bien faite, hein. Oui, Donc voilà, je pense qu'il sait ce qu'il fait et qu'il ne perd pas de temps à essayer de ganker une lane
inutilement. D'accord. Premier gank de Wukong donc. C'est bien fait mais ça suffira pas. Et Lee Sin. Lee Sin avec la lanterne. Ah, mais Morgana a bien réagi. Elle a placé sa cage. Elle a stoppé net. C'est parfait. Bonne cage et une flaque qui l'a bien calmé, sachant que lui n'a pas back et il n'avait pas beaucoup de vie. Ouais. On a Ziggs qui est parti sur 2 Doran, comme Orianna. Ça leur permet de récupérer 8 points de mana par sbire tué. Et donc d'enchaîner les skill shots. Voilà. Après, il faut faire attention, on vient de le voir au mid ou au côté où on dodge en général est toujours le même, c'est naturel. Ouais. Et il faut essayer de varier parce qu'un adversaire qui surveille un peu peut vite passer du bon côté pour vous surprendre. Voilà. C'est-à-dire que vous serez collé au bush de gauche par exemple, et donc c'est par là qu'il passera. C'est ça. On voit que Jinx a 10 creeps d'avance, sachant que non, les lanes se sont équilibrées, ouais. Donc il y a toujours 10 creeps d'avance. À peu près sur toutes les lanes d'ailleurs, sauf au mid, où on en a seulement 4, sinon c'est en moyenne 10 creeps d'avance. Et je pense que le gros problème, ça va être le Jax qui farme bien contre un counter. Un Jax qui farm, il faut savoir qu'il fait pas grand chose avant le niveau 6, enfin pas grand chose. J'entends. Il y a des mécaniques intéressantes, on peut prendre des agros et les cancel avec le E, c'est vraiment bien. Mais c'est une fois qu'il passe le niveau 6, c'est un tout autre personnage. D'ailleurs, on vient de le voir passer. Au moment où il claque sa 3ème auto-attaque, il fait des dégâts monstrueux. Et ça a tendance à surprendre parce qu'en plus, c'est des dégâts hybrides, vu que le passif qui éclate est en dégâts magiques, alors qu'il a tendance à taper en dégâts physiques sur ses items. Et voilà, on vient de le voir, un sabre vicié. Il va partir sur BOTRK. Et on voit que, alors on va pas relever le grade de trash, ça arrive à tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est que je dis ça en tant que gros joueur de trash et ça m'est arrivé encore, je me sens stupide des fois. Mais c'est pas grave, il faut pas. Comme les ultis d'Orianna, on a déjà parlé. Le Lee Sin a passé beaucoup de temps à attendre bot et du coup le Wukong a pris 10 creeps de plus. Et à son niveau 6, dans pas très longtemps, je pense. Ouais, il est 5,5. Alors là, le trash donnait sa position. Avec la lanterne qui indiquait vers où il était. Donc ils se sont de suite positionnés sur lui. Ils l'ont forcé à flash, c'est pas mal. Par contre, Thresh qui est aussi parti sur bouclier de Doran. Ouais, excellente chose. Ils ont vu le Wukong bot, ils ont décidé d'invade au niveau du bleu. Ils ont ping, ils ont été tous les deux. Ils ont un Lee Sin, donc ça counter le Wukong. On voit le Wukong qui recule, hein, qui va pas prendre de risques. La botlane qui les casse instantanément. On voit ça c'est le TeamSpeak et aussi le niveau de jeu. Hein. Ouais. Parce que là, ils vont prendre le bleu. Voilà. Par contre, là, on est 4 contre 4. Ça part de tous les côtés. Elle a pas son ulti là. Ah, dommage. Volpel avait pas son ulti. Sinon, ça pouvait passer. Orianna va l'avoir l'auto-attaque. Voilà. Et voilà. Un flash rentable. Et donc, une invade qui est très rentable. Pourtant, Ziggs avait mis un bon ulti. Wukong a fait un bon taf, sachant qu'il est sorti avec peu de HP. Ça, c'est important parce que ça permet de prendre le focus, de laisser donc ses mates taper un peu, sans perdre trop de vie, et du coup de faire tourner l'aggro. Voilà, donc on voit le 3ème coup qui part, qui fait mal comparé aux autres à Malphite. Forcément, il monte l'armure. Enfin, il a pas mal d'armure, Malphite, comme personnage. Un peu de RM. La top lane, c'est du plat 5 versus diamant 3 aussi, hein, avec un bon Jax. Donc forcément, c'est très difficile pour lui. Et on voit que Jax maîtrise vraiment son personnage. Hein. Mais il a pas à rougir, Sayushi. Oui. Il fait quand même un travail qui lui permet de... Il a évité un gank. Il creep quand même raisonnablement avec un personnage extrêmement manavore. Et surtout, il sera pas inutile pendant les teamfights tout au long de la partie, puisqu'il a un des ultis les plus agressifs du jeu. Oui, sachant qu'un ulti de Nulf qui est instantanément linké par un de Ziggs, c'est un peu comme Amumu Ziggs, c'est très fort. Je pense que Ziggs est un bon joueur aussi. J'ai pas vu le nombre de games qu'il a fait avec, mais l'ulti qu'il a mis tout à l'heure était vraiment placé parfaitement. Oui.
Mais on a aussi un combo très fort de l'autre côté avec Orianna Wukong. Oui, Sans qui a parler le de même... Oui, pardon. ouais, un peu le même fonctionnement, sans parler de l'ulti Jinx qui est un finisher. Je trouve, je trouve les dégâts sont vraiment très forts. Voilà, donc Orianna qui est très bonne en combo avec Ringard et avec Wukong, grâce à l'invisibilité. Donc là on voit une agression de la bot lane, donc c'est une très bonne initiative du Trish. L'ulti du Ziggs. Voilà, parfait. Oh, Volpel. Il va prendre un doublé probablement avec le reset du jump. Voilà, parfait. Donc très bonne initiative du Thresh de lancer son exhaust sur la Jinx, qui va empêcher les dégâts, ralentir la vitesse d'attaque. Et là on voit de suite l'objectif qui est pris. Vous voyez, la bot lane est tombée, on va direct au Drake. Le Wukong est top, il a regardé si le bleu était là. Ziggs a sauvé la botlane parce que Morgana avait fait un taf énorme, plus la cage, plus le saut de Jinx qui était parfaitement linké. Et le shield de Morgana était mis au bon moment, c'était vraiment parfait. Donc Morgana a très bien joué là-dessus, malheureusement Ziggs a placé encore une fois un excellent ulti, effectivement. Pourtant c'est un ulti difficile à placer, je pense que c'est le seul sort qui est vraiment difficile quand on se met de loin parce qu'il faut connaître le délai. Ouais. Voilà, parce que ça varie forcément en fonction de la distance. Si vous êtes très près, ça va mettre moins d'1 seconde à atterrir sur la map. Si vous êtes loin, ça peut prendre 3 secondes, il me semble. Donc croyez-moi, c'est pas facile quand on est loin. C'est à peu près ça. On voit qu'Orianna farm les Vrace. Oui. Des midlaners qui farment très bien. Des deux côtés d'ailleurs. On a Thresh qui a fait son item à gold. Il n'est pas encore amélioré, donc il va avoir un petit retard de gold sur Morgana. Oui. Il doit pas être énorme. Non, il est même en avance dû au Drake. Autant pour moi. Et là, on voit contrairement à tout à l'heure la qualité de l'ADC qui sait que Morgana a raté sa cage. Pourtant, il est en 1v2. Et il n'hésite pas après à harass un peu. Puisqu'il sait très bien que son principal sort, qui le met lui en danger, est en cooldown. Oui, puisque le stun de Jinx a un certain délai en fait. C'est-à-dire elle va le poser, il va y avoir... Attendez, on va regarder l'action. Très bien joué de la part de Jackson, vraiment propre. Ouais. Donc la Jinx a un certain délai avant de pouvoir stun, c'est-à-dire que les pièges vont être posés et ensuite ils vont devoir s'activer. Donc c'est pas une menace directe pour Tristana. On a un Malphite qui n'arrive pas à rattraper son retard de farm. Ouais, Jax a fait une très bonne escape là-dessus, qui a pris 2 ultis, qui a juste claqué son flash. Enfin, juste, non, il va pas faire plus. Et une fois de plus, Morgana qui fait un engage proprement, mais un bon shield. Bon flash de la part de Thresh. Voilà, jolie esquive des skill shots. Ah, voilà, ça on dit ça, Volpel en prend un. Et voilà, et encore l'ulti de Ziggs. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez vu le temps qu'il a mis à tomber, parce que là Ziggs était sûrement en fin de portée. C'est pas un ulti global, hein. Il peut le lancer à environ sur, je dirais, un quart de la map en termes de largeur. Et donc il devait être en fin de range et il a quand même réussi à toucher, c'est pas mal. Il connaît son perso comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, comme le Jax, je trouve que le Jax joue extrêmement bien. Volpel fait un bon taf en tant qu'ADC, c'est la 4ème fois maintenant. Oui. Niveau positionnement... Très belle engage. Ouais. Donc là on a un reset du saut, donc Volpel il sait qu'il va pouvoir sauter si nécessaire. Et dommage, qu'il fait des gains d'armes et qui va prendre un doublé. Oui. Ouais. Voilà. Donc malgré l'exhaust qui a été tardif, je trouve, de la part de Thresh. Il aurait dû le placer avant pour pouvoir... Je sais pas du tout. Il aurait clairement dû le lâcher, oui, je suis d'accord avec toi. Et s'il l'avait, il fallait qu'il le lance pour essayer de donner l'avantage à Tristana. Bon, on avait encore le heal du côté de Jinx, mais il aurait eu le kill derrière à mon avis. Voilà, c'est le seul escape de Jinx, c'est quand elle fait un assist ou un kill. Elle gagne énormément de vitesse de déplacement, je connais pas le pourcentage exact. Avec les tours, je crois que c'est un truc genre 225% et ça descend très vite. Voilà, tout à fait, c'est son seul escape. J'exagère peut-être au niveau des pourcentages, mais il me semble que c'est vraiment au 175%, voilà. Ah, c'est pas mal.
Donc on a un Jax qui fait quelque chose de très bien, moi je trouve, que les joueurs ne font pas à bas niveau quand ils connaissent pas le perso. Il ne finit pas sa BOTRK de suite, parce il veut rentabiliser le passif du phage, puis peut-être partir sur Trinité avant de finir sa BOTRK, qui lui donne vraiment énormément de dégâts, puisque son coup chargé va lui permettre de faire proc la Trinité, et il va avoir les buffs des 2 dégâts Voilà. sur son Alors là, prochaine il a attaque. du bac avec 1400 gold environ. Il a le choix entre prendre le phage, la brillance. Moi j'ai une préférence pour la brillance, je trouve. Après, il connaît son perso, donc on va lui faire confiance là-dessus. Peut-être que ça lui permet de counter aussi le slow de Malphite. Et ça lui donne un peu de tankiness. Ça c'est un choix personnel, on va dire, en fonction de son style de jeu. Ce qui est important, c'est juste de comprendre pourquoi. Voilà, donc on a le Malphite qui est parti sur Tabi Ninja, qui permet d'absorber un peu les coups des auto-attaques de Jax, parce que Jax reste un auto-attaqueur. Voilà, c'est donc 10% des autos qui partent, donc ça va être efficace, même contre Morgana. Contre des teams full AD, c'est les bots qui sont extrêmement efficaces, vraiment. Effectivement, on a Lee Sin qui rougit pas en termes de creep, mais par contre qui n'a pas réussi à faire un seul gank décisif pour l'instant. On a un TP de Malf. Voilà, parfait. D'accord, donc encore l'ulti de Ziggs, voilà, magnifique. Je n'ai pas vu Malf. Malf n'a pas ulti, donc il a gardé son ulti, il a vu qu'il en avait pas besoin. C'est bien joué de sa part, je trouve. Tu es toujours là, Chi? Ouais. J'étais juste en train de regarder quelque chose et très bien, ça me surprend pas tellement. Et du coup, les plates qui remontent bien grâce à cette bot lane. Voilà, et donc encore une fois l'objectif qui est directement joué, c'est warder des 2 côtés. Et voilà, on l'abandonne directement parce qu'on sait qu'on est en difficulté. Et le Malphite qui avait gardé son ulti qui va permettre de faire du 1 pour 1 pour l'instant. Ah, non, la Jinx en a décidé autrement. Volpel qui maîtrise vraiment bien le rôle d'ADC, il me semble qu'il avait dit qu'il le mainait pas. Je vais finir par... Je vais finir par pas le croire. Ouais, après apparemment il a pas énormément de ranked, il travaille pas tellement. Donc il a probablement un niveau supérieur, mais il fait un excellent hit and run et un bon positionnement. Une très bonne lecture du jeu en fait. On voit qu'il réagit instantanément aux sorts qui sont balancés par ses adversaires et il l'adapte à son positionnement. D'accord, donc pendant qu'on voyait toutes ces actions, on voit que le Jax, qui savait très bien qu'il ne pouvait pas TP puisqu'il n'a pas le sort, a quand même fait son taf et a pris la tour du top. De toute façon, sa team ne pouvait pas compter sur lui, il était trop loin. Et c'est une très bonne réaction de sa part, c'est-à-dire on minimise les dégâts en prenant la tour et en apportant un petit peu de gold à son équipe. Morgana qui va avoir des tranquillement ouais, et qui a esquivé 3 personnes. Et pas de problème, du coup le Drake qui n'a pas été fait. Et donc, on se regroupe, voilà, c'est wardé. Morgana qui dévoile 2 wards qui vont partir. Thresh qui va sûrement essayer d'en passer une autre. On avait que des trinket jaunes au départ, comme on dit, c'est en général la meilleure solution. Et ça soit directement du côté diamant. Un bon smite. Et pendant ce temps-là, encore une fois, on part sur les objectifs côté bleu. Voilà. C'est bien joué. C'est une très bonne réaction. Je crois que tout à l'heure, c'est quand on sait qu'on peut pas contest, quand c'est trop tard. Il faut faire quelque chose en attendant. Il faut pas tourner autour et hésiter pour soit se faire attraper, soit back. Il faut vraiment utiliser le temps que les adversaires prennent à faire le Drake ou à chase pour avancer dans la game. Et on a eu un bon réflexe de Ziggs qui a posé son Z au niveau du passage pour éviter les adversaires d'arriver à portée. Oui. C'est un bon réflexe ça. Hein. C'est-à-dire que s'ils avaient quand même décidé de passer, ils auraient été renvoyés en arrière. Et donc ça lui permet de backer lui et sa team tranquillement. Voilà, utilisation des trinkets, donc chose à apprendre. Toujours, si vous remarquez, dans les endroits les plus wardés. C'est ça. Les trinkets rouges qu'il faut vraiment spammer. Faut le rentabiliser au maximum. On voit la trinket rouge de Morgana qui vient d'être claquée d'ailleurs. Et il commence déjà à prendre le contrôle du baron. Hein. Il met une vision dans le bouche seul, il a claqué sa raid autour.
Voilà. Alors ce que j'aimerais bien voir, parce qu'on a un perso qui peut le faire, j'aimerais bien voir un sneaky baron. C'est-à-dire qu'on a Jinx qui peut taper le baron de l'autre côté de l'enclos. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ça. Parce que généralement quand on active la vision que du côté bleu dans ce cas-là, on voit pas grand-chose. Et ça surprend. Oui. Et ce qui me fait dire que les diamants ont une avance certaine, c'est que les golds sont à peu près équilibrés, mais on a un bon farm du côté de Jax et un bon farm du côté de Orianna qui a autant de creeps que enfin, qui a 10 creeps par minute. Et c'est largement faisable, mais ce qui fait du bien ici, c'est qu'il est aussi présent dans la partie. Oui, mais il faut noter Volpel aussi. Volpel qui a quand même un des ADC les plus décisifs en fin de partie. Et qui, à la moindre erreur de placement de l'équipe Plat Diamant, pourra faire quelque chose. Ouais. Donc ça va être vraiment difficile en fonction des personnages. Jinx est loin d'être dégueulasse à côté de Tristana. Mais on a des deux côtés en fait, des bons teamfights et d'excellents fighters. Le seul problème c'est que Lee Sin, je pense, va disparaître un peu à côté de Wukong qui va bien servir d'engage. Ouais, mais par contre on a Malphite de l'autre côté et qui est parti un peu tanky, qui va peut-être permettre à sa Tristana de faire des dégâts importants. Je sais pas, je ne peux pas donner de gagnant dans cette partie. Je suis fort étonné de la résistance qu'oppose notre équipe Gold Plate. Il se débrouille bien. On l'a dit tout à l'heure, on a un map control côté diamant qui est vraiment important. Voilà, donc là on a de l'action. Ulti Orianna, forcément. Voilà. Ça fait extrêmement mal. Je voulais le dire juste avant, justement. Je pense que on a l'ulti Malphite aussi qui fait très mal. Avec la qualité du focus et l'engage de Wukong. L'engage de Wukong qui fait toujours un taf très fort avec Orianna et on voit que Tristana n'a rien pu faire là-dessus. Non. Sachant que le Jax maintenant vient de prendre un kill 2 assises, donc il va terminer BO TRK. Et ça va être très difficile. Et c'est surtout qu'on voit que Lee Sin ne sert pas énormément en teamfight comparé à Wukong, qui a quand même un ulti merveilleux au Wukong, c'est-à-dire qu'il a un contrôle sur toute la team. Si la team est regroupée, c'est ce qui s'est passé. Et Orianna a enchaîné directement avec son ulti, donc là on a pris énormément de dégâts en l'espace d'une ou deux secondes. On voit qu'Orianna n'a pas hésité à faire claquer l'ulti sur Trist. Il me semble qu'il y avait une autre personne. Là c'est sûr que quand on peut avoir l'ADC en face, en l'occurrence en plus une Tristana qui est très bien dans sa game, il faut vraiment pas hésiter à un seul moment. Même s'il faut forcément optimiser ses ultis comme sur Malphite ou Orianna par exemple, les ultis AOE. Là c'était un excellent choix et c'était bien joué de la part de Wukong et Orianna. Et je pense que c'est le TeamSpeak qui fait beaucoup de choses. Oui. C'est pour ça qu'on a une game de qualité aussi, c'est parce que tout le monde est... Et en vocal, on a l'équivalent d'un 5-5 ranked team. Voilà. Et c'est assez sympa, du coup, on vous remercie encore une fois de jouer le jeu. On a quand même un très beau farm de la part de Jinx. Et il me semble qu'ADC c'est un des postes les plus durs pour obtenir les 100 toutes les 10 minutes. Oui, c'est beaucoup plus difficile que sur un mid comme Ziggs ou Orianna. Je trouve que Jinx a plus de mérite qu'Orianna là-dessus. Même si Jinx fait partie des ADC qui... Voilà, là c'est le manque d'escape, clairement. Et voilà, c'est Flashing, mais... le manque d'escape... Ouais, voilà, donc ça aussi c'est ce que vous expliquez. C'est dès qu'on voit où est une partie de la team adverse, mais on répond. Et là, en l'occurrence, c'est le Nashor. Et ça va faire très mal. C'est 300 gold par personne, plus le buff de 40 d'AD et d'AP. Ah non, c'est moins de 40 d'AD. C'est bon parce que je regardais le seul de Malphite et je voulais dire tout à l'heure, peut-être qu'il en a acheté depuis. Non, je voulais dire Malphite c'est bien, tu disais qu'il commençait à vraiment être tanky, mais il n'a pas de MR. Pas de MR et je voulais dire qu'il était temps à 20 minutes quand ça commence à bouger comme ça en général, quand on a un AP mid qui est bien dans sa game qui décale et en l'occurrence Orianna qui va faire un voice staff, très bonne heure de stuff. Hein, oui, là il n'y a rien à dire. Hein. Ça fait très mal. Le voice staff est quasi fini. Ils écrivent que décaler à 4 pour 1 au bot c'était une mauvaise idée.
Voilà, donc trompeur qui explique pourquoi son move était pas si mauvais que ça malgré sa mort. C'est ça. C'est parce qu'il a vu où étaient ses mates. Et ça a permis un Ashore en réponse. Ça chambre un peu Oui. sur les smileys. Aïe aïe aïe, les dégâts d'Oriana sont vraiment incroyables. Ouais. Elle a placé juste. Vraiment. Oh là 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 là. Volpel qui a récupéré son saut normalement, voilà, tout à fait, le reset du Z. Ce que je veux dire sur Oriana, c'est ça, c'est que ce genre de move il faut éviter. Alors évidemment, c'est un bon joueur d'Oriana, il fait très bien son taf, mais il faut éviter de faire des grands mouvements de boule, il faut passer par un shield en général, on gagne du temps. Voilà, et faire toujours repasser la boule par soi-même. Ok, il va pouvoir l'avoir aussi, ok. Non. Ouais, il faut vraiment éviter les grands mouvements parce que la vitesse de la boule est très lente. Je voulais dire absolument autre chose, mais j'ai oublié. Donc ça arrive, dans mon coin. Mais dès que tu l'as, tu nous le dis. Voilà, bon, Malphite, on a profité pour prendre la tour. On voit que l'écart de gold est pas extrêmement grand comparé au match qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, contrairement à bronze, gold, silver, plate, notre équipe qui est de plus bas niveau sait quoi faire à l'heure actuelle. Elle ne se laisse pas... Enfin, elle ne s'éparpille pas trop. On continue de farmer un peu, de clean les lanes, de push si nécessaire pour éviter de se retrouver toujours avec toutes nos lanes push. On a un contrôle de la jungle de notre côté, côté bleu, parce qu'on sait que on sait qu'ils sont en position agressive côté violet et qu'il faut qu'on les voit passer. Ouais, c'est un très bon exemple de game au niveau aussi des supports. On voit que Thresh était en difficulté sur sa lane, mais là il a fait un bon taf en attendant, en étant patient. On a vu des Morgana qui avaient du mal face au Thresh, et Morgana avait fait un excellent taf aussi en début de game sur des engages des son 6 avec des shields très propres. Donc pour ça c'est vraiment un match qui apporte beaucoup, je pense. Oui. Et on a Daisy Chance, donc comme je l'avais dit, qui est Gold 2 sur son compte et qui apparemment a 2 autres platines, qui tient très bien au farm quand même. Elle a 50 farms 50 creeps de retard, mais 209 creep kills à 27 minutes, c'est bien. C'est pas dégoûtant. C'est pas une mauvaise game, on va dire. Ouais. Je vais attendre, c'est un peu plus difficile parce que je trouve que Ziggs c'est un perso. Voilà. Oui, facile. Oui, on peut clean une lane rapidement. On enchaîne avec 2 sorts, une vague à partir du niveau 9, il me semble. Et je trouve que c'est plus facile de jouer Ziggs contre Oriana que l'inverse. Même si Oriana fait un très bon taf en early, que Ziggs aurait pas dû la laisser stacker son passif sur lui. Mal feedback, il est temps. Faut pas se faire attraper, il faut vraiment tout warder. Voilà, là il faut être 5 pour défendre si ça push. À ce stade-là, la moindre erreur, c'est la game parce que ils savent rentabiliser. Ouais, ils sauront quoi faire. Hein. On risque de le voir d'ailleurs, quel que soit le côté. Si il y en a un qui se fait attraper, je pense qu'il y aura 1 ou 2 objectifs qui tombera, c'est-à-dire 2 tours côté violet ou une tour un inhib côté bleu minimum. Oui. Sachant que les temps de respawn commencent à s'allonger. Sachant que le bleu aussi sur Oriana, il faut en profiter, ça a un harass très fort. Un QZ sur un ADC ou un AP carry, ça le met plus de mid-life à ce stade-là de la game. On voit donc que Jax a fini la Trinité avant la BOTRK. Oui, et qui part sur un Randuin en... Alors soit Randuin, soit Warmog. Je vois beaucoup de Warmog sur Jax. Je pense que c'est dû au fait qu'il monte naturellement ses résistances en activant son ulti. C'est ça. Et je parlais des junglers comme Wukong, Jarvan ou Vi qu'on pouvait jouer un peu AD au départ, et il nous montre parfaitement là, en faisant un lézard, un brutal user qu'il a augmenté en Yumi, et maintenant il part sur le tanking. Il va peut-être nous sortir un Last Whisper, s'il est motivé, parce qu'il a une épée longue qui traîne. Et voilà. Oh oui, oui, oui. Ah oui, mais ça pardonne pas. Le combo d'Oriana, A, RZ, on regroupe les gens au milieu avec l'ulti, et on claque le slow qui a un ratio très important. Ça va être 80 ou 90. Voilà, on a fait tourner pour pas que le Malphite puisse tuer. Aïe aïe aïe. Elle maîtrise bien son Oriana, hein. Elle la maîtrise bien.
Et je disais que je le recommandais parce que c'est un personnage qui peut se jouer d'énormément de façons. On peut être très agressif, on peut être très passif. C'est limite un AP carré qui peut assassiner. C'est vraiment un personnage très complet. Donc c'est ce que j'avais dit. À la moindre erreur. Au niveau moyen, quand on n'a pas une très bonne notion. Mais c'est extrêmement rentable et l'avantage c'est que Orianna avec 2 items, quand on n'a pas 3 items, c'est des dégâts toujours insane. Donc c'est un personnage qui apporte énormément pour le mid et late game. Ouais. Et comme je l'avais dit, à la moindre erreur, j'avais parlé de 2 objectifs qui tomberaient, et j'ai pas eu tort. On a perdu la tour et l'inhib côté bleu. Vous voyez sur... On va voir ouais. Vas-y. On va voir si les timers sont bien suivis. Faut pas faire l'erreur à ce moment-là de se focaliser sur le dragon, évidemment. Oui, il va falloir partir au Nash. On voit que Morgana le prépare. Et ce qu'on voit ici, ce qui est très intéressant, il faut en prendre de la graine absolument, c'est que ça déward, ça ward. Il y a des phases comme ça où hop on fait la jungle mais on sécurise comme on peut. C'est très important. Ils avaient une jungle du bas bien wardée, les plates, et ils ont remonté ça. Bon, on voit maintenant qu'elle est clean d'ailleurs. Oui. Et ça fait le même taf ici. Voilà, donc ça ripop, voilà, c'est parti. Donc là on risque... On a Malphite qui avait pas le timer apparemment. Il est parti bot. Il a TP up, oui. Donc il a le TP. L'avantage de la TP. Il a une ward qui est posée, voilà, c'est fait. Mais par contre là il va se retrouver à l'écart de ses mates. Il faut suivre. Et oui. Et là ça pardonne pas. C'est-à-dire il a été obligé d'utiliser son ulti en défensif. Et Orianna qui a attrapé... Orianna qui a pris kill, voilà, là c'est fini. Je pense même pas qu'on va faire le Nashor à ce niveau-là. Oui. Ah, il flash, il veut son quadra kill. Voilà. Il garde ses spells. Ah. Ah. Ah là là là. Le Jax qui ne respecte pas de son côté. Ouais. Un perso... Voilà, là je pense que ça va pusher, voilà. Donc on voit qu'au mid c'est parti. Lee Sin ne pourra pas défendre seul. Clairement pas. On voit la pack du late game, hein. Jax 2 items, ça y est, avec la tankiness. Et comme je l'avais dit, Orianna, un de mes persos préférés. Et encore une fois, je le recommande vraiment. Intéressant à jouer. C'est la fin. C'était une belle partie et je trouve que ça a pas tant snowball que ça. Et comme on l'a dit, à la moindre erreur, ce serait la game. Je pense que Malphite aurait dû prendre de la Magic Resist un peu plus tôt. Avant, il fallait clairement. anticiper, sachant qu'Orianna était bien dans sa game. Et on a vu qu'il s'est fait descendre au Nashor en V1 vraiment facilement. Sinon, évidemment, il n'y a pas grand chose à dire parce que tous les joueurs ici sont de bon niveau, voire de très bon niveau. On a eu un Jax qui finit pas avec un farm extraordinaire, mais une bonne présence sur la map. Il se fait counter pick et il s'en sort très bien. Un Wukong qui a fait pareil, un taf de jungler, un item AD pour avoir un bon impact, puis du tanking. Et le combo, jungle mid côté diamant qui était très fort et qui a coûté la vie de l'ADC plate. Il a retourné la gamme. Pas retourné, mais donné un avantage net. Ouais, donc on peut voir les graphes si vous le souhaitez. Je pense que Jax n'a pas fait énormément de dégâts, voilà. Ce qui me semblait, il n'a pas été trop en teamfight, mais à la fin, ça n'a pas pardonné. La Orianna, donc avec des dégâts de zone très importants, comme disait Jim, donc très bon personnage. Très très bon personnage. Excellent. Voilà, donc c'était une belle game, je trouve. Lee a très peu d'impact, c'est le problème de Lee Sin, oui. Alors on dit un Lee useless, c'est difficile de jouer Lee Sin parce qu'il fallait faire Trinité. Il a eu très peu d'impact, oui, parce que leur Lee a été difficile pour lui. Ouais. Wukong a su farmer et prendre l'avantage au niveau. Mais il faut noter que c'est très difficile de jouer Lee Sin à la plupart des niveaux. Si on est vraiment meilleur, ça va. Mais sinon... il faut vraiment savoir jouer son perso et snowball en early. Sinon c'est difficile. Donc clairement on n'a pas eu de grosses erreurs côté gold platine, je trouve. On a eu quand même une très bonne game, ouais. Parce que les diamants nous ont montré leur maîtrise des champions.